On dormait dans des maisons abandonnées. J'étais très sale, mais tous les matins, avant même de chercher à manger, j'allais me laver dans une mosquée, puis je passais devant l'école. J'ai mis à peu près une semaine, il me semble, donc me souvenir, à peu près une semaine, 10 jours pour apprendre le texte, en travaillant entre 1 et 4 heures par jour sur le texte. Il faut savoir que la mémoire, c'est vraiment un muscle. Plus on apprend des choses, plus c'est facile d'en apprendre. C'est vraiment un muscle. Et donc, vous êtes tous et toutes capables, à terme, en y passant le temps, d'apprendre même tout ce que moi j'ai appris. Ça, tout le monde peut le faire. C'est pas un don particulier ou je sais pas quoi. C'est vraiment juste une musculature. Et après, on a fait la reprise du spectacle en assez peu de temps, en 5 jours, je crois, quelque chose comme ça. Oui, pour toi. Pour moi. Et après, la création du spectacle, elle a duré 2 mois. 2 mois de répétition. Je ne sais pas si vous avez vu, derrière là-bas, il y avait un monsieur avec une barbe blanche. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Qui s'appelle Sébastien et qui est le régisseur du spectacle, qui est le technicien du spectacle. Il y a ce qu'on appelle, et c'est lui qui actionne les lumières, il actionne la vidéo et il actionne le son aussi. Quand vous entendez, vous savez, quand on entendait maman, maman, comme ça, hop, dans les enceintes, ou alors quand il y a des moments de musique. En fait, c'est lui là-bas qui l'active, donc on est ensemble, on s'écoute, on se regarde, et hop, quand je fais ça, il arrête la vidéo, il envoie quelque chose d'autre. Il y a des moments, c'est lui qui me suit, il y a des moments, c'est moi qui le suis. L'idée d'être dans cette configuration qui s'appelle le bifrontal, hein, c'est-à-dire qu'il y a un public de chaque côté, ça a été très clair. Alors pourquoi? J'ai plutôt envie que vous répondiez. Qu'est-ce que ça vous a fait d'être dans ce Qu'est-ce que ça rapport-là, représente déjà pour vous? Qu'est-ce que tiens, ça oui, vous vas-y, fait? toi déjà. Oui. J'ai l'impression qu'on est tous, qu'on soit vraiment dans l'histoire. Dans Oui, l'histoire. Vraiment ouais, dans complètement. l'histoire. Ça, c'est comme un chemin, oui, c'est son chemin, c'est la route. Et nous autres, on est où par rapport à cet espace? On est au bord, on est juste à côté, oui. Ben, en fait, on est en face. Ouais, on est en face des autres. Voilà, ça c'est une question sur laquelle vous pourrez continuer à réfléchir. On est en face des autres, on est face à face. On est donc avec l'autre. Il dit la nuit, on marchait, le jour, on dormait, on essayait. Vous avez compris pourquoi il marche la nuit ou pas? Non. Oui? Pas que, on les croise, qu'on leur demande des papiers et il faut qu'on les arrête. Exactement. C'est parce qu'ils passent la frontière et qu'il y a du coup des douanes, des polices, des gens qui surveillent les frontières et eux, ils doivent essayer de passer sans se faire voir. Pourquoi est-ce qu'elle l'emmène de l'autre côté de la frontière? Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui. Parce que il y a des gens qui voulaient les prendre et les mettre comme esclaves. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Effectivement, sa mère l'abandonne pour son bien, ce qui est quand même compliqué à saisir, mais c'est vraiment ça. Elle essaye de le mettre à l'abri au Pakistan, en fait, parce que la province de Ghazni est devenue trop dangereuse. Et dès que les garçons atteignent un certain âge, ils sont effectivement employés comme esclaves ou comme enfants soldats, ou voilà. Quand vous entendrez peut-être à la radio, ouais, les mots de flux migratoires, de migrants, de chiffres, de frontières, etc., il faut se rappeler ce qu'il y a derrière, quoi. Le parcours comme ceux des Nayat. Merci beaucoup à vous. Merci. On va s'arrêter là. On est vite arrêté. Merci pour votre écoute. Moi, j'ai bien aimé ce spectacle parce qu'il était très touchant. Ça m'a beaucoup ému le moment où il a perdu sa mère parce que il avait à peu près 10 ans. À 10 ans, c'est mon âge quasiment. C'est mon âge. Si je perdrais ma mère, je serais pas ce que je ferais, quoi. Il rencontre des moments difficiles où où après il se retrouve des amis et à la fin finalement ça se finit bien. Il retrouve sa maman, il peut lui parler et j'ai trouvé ça très émouvant quand il lui parle. J'ai vraiment aimé ce spectacle, ça m'a touchée à des moments. Ça m'a plu que ça raconte une vraie histoire. J'aimerais bien lire le livre de la personne qui a vécu cette histoire. Je trouvais que c'était une histoire très intéressante et j'aimais beaucoup le thème. Moi, j'ai bien aimé la pièce de théâtre du fait que ça parte d'une
d'une vraie histoire et que la personne qui a vécu cette histoire a voyagé quand même 6 pays. Il y a un moment aussi particulier que j'ai aimé, c'est quand elle a retrouvé ses amis et puis qu'il a eu une famille après. Franchement, elle a eu de la chance d'avoir une aussi bonne fin. Alors moi déjà, j'étais très touchée d'amener mes élèves voir ce spectacle. Parce que c'est vrai qu'on y a travaillé un petit peu, et ils avaient envie de savoir. Je voulais pas trop en dévoiler, mais du coup, c'est vrai que c'était... Et voilà, ce moment-là où on le découvre, alors qu'on y a un peu travaillé en classe, qu'on est un peu sur l'attente, c'est déjà un moment très... Enfin voilà, qui apporte une émotion particulière. Et j'ai trouvé que le fait qu'on soit placé si près de l'acteur, enfin du comédien, pardon, ça a été vraiment un moment du coup où et je trouve que les enfants l'ont bien dit quand ils disaient que ce côté face à face et on était dans l'histoire. Moi, j'ai eu envie de pleurer plein de fois parce que j'ai trouvé ça vraiment émouvant d'imaginer que cette personne, elle a vraiment vécu ça. Voilà, donc j'ai vécu ce spectacle de l'intérieur, je l'ai trouvé très beau et j'ai trouvé qu'il était aussi à la portée des enfants parce qu'il avait vraiment une émotion forte et en même temps, il y avait ces moments de souffle où on respirait et où on riait avec le comédien. Donc c'était vraiment, voilà, que c'était particulièrement adapté aux enfants. Voilà, et donc moi aussi je remercie toute l'équipe qui a fait ce spectacle parce que c'était vraiment magnifique.